À présent, le Nigeria, avec la fermeture de la frontière terrestre ordonnée par le gouvernement il y a 2 semaines, la frontière avec le Bénin, la fermeture dont beaucoup disent avoir exercé des conséquences inattendues sur les prix et la disponibilité de certains produits alimentaires au Nigeria, les services de douane nigérians ont expliqué que cet exercice faisait partie des mesures visant à sécuriser ses frontières terrestres et maritimes contre des trafiquants. Eh bien, Jerry, officiellement, cette fermeture des frontières terrestres et maritimes a pour but de sécuriser davantage le Nigeria de la contrebande des marchandises. Mais au sein de la CEDEAO, cette décision est vivement critiquée et aurait déjà des impacts sur ses voisins. En première position, le Bénin, dont l'économie dépend du géant nigérian. Notre correspondant au nord, Jerry, nous fait le point de la situation. En effet, nous avons Ibrahim Abdelaziz qui est en ligne. Comment allez-vous, Ibrahim? Ça va bien, Jerry. Salutations à vous. Ça va bien aussi. Merci. I see that you're trying out your French. Vous vous améliorez en français, je le constate. That's good. All right. So, in what circumstances? Oui, dans quelles circonstances ces experts ont fait la déclaration selon laquelle la fermeture entravait l'économie? Mais ils ont lancé cet avertissement dans différents forums, y compris des interviews, des discussions avec les médias. Les frontières nigérianes avec la République du Bénin et du Niger sont toujours fermées malgré les avertissements des experts de la CEDEAO, selon lesquels cette fermeture nuit à la prospérité et entrave la croissance économique du pays. La fermeture empêche la libre circulation des personnes, ce qui constitue une violation des accords signés par le Nigeria. Toutefois, en réaction à cette évolution, la CEDEAO, par l'intermédiaire du président du Parlement, Moustapha Cissé Lo, a exhorté le gouvernement à revenir sur sa décision car cela aggraverait la stagnation de l'économie du Nigeria. Depuis son entrée en fonction en 2015, le président Muhammadu Buhari a mis en place des politiques visant à stimuler la production agricole, à réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole qui fournit 90% de ses devises. Une partie des plans consiste à rendre le Nigeria autosuffisant avec des produits comme l'huile de palme, etc. La production de riz, l'aliment le plus populaire au pays, a augmenté de plus de 8,9 millions de tonnes entre 2013 et 2017, mais cela ne suffit pas encore à répondre à la demande d'un pays de 200 millions d'habitants. Ce déficit conjugué au contrôle à l'importation a maintenu le prix du riz à la hausse et conduit à une contrebande fulgurante, principalement le riz vient de Thaïlande et d'Inde. Dites-nous aujourd'hui, quelle est la situation actuelle à ces frontières? Oui, officiellement, les frontières restent fermées, mais les passeurs trouvent d'autres moyens pour faire entrer leurs marchandises dans le pays, ce qui nuit à la production des revenus. Et sur certaines parties, le gouvernement a déclaré que la fermeture donnerait des résultats et qu'il avait saisi des centaines de riz importés. Les assises de sécurité conjoints à la frontière, baptisé Ex-Swift Response, a été ordonné par le gouvernement et il vise à sécuriter les frontières terrestres et maritimes du Nigeria. Cet exercice a débuté le 19 août et été mené conjointement par le personnel des douanes, de l'immigration, de la police et de l'armée, coordonné par un conseiller. Que dit le gouvernement sur la situation actuelle? Le chef des douanes nigérianes, Ahmed Ali, a déclaré que les frontières du pays restaient fermées jusqu'à ce que le pays et ses voisins s'entendent sur le protocole existant de la CEDEAO sur la circulation. Il a déclaré qu'en fermant les frontières, le Nigeria avait pu bloquer complètement l'importation de produits de contrebande. Il a insisté sur le fait qu'il était en mesure de bloquer complètement le flux de marchandises illicites et surtout de mettre un terme à l'exportation de produits pétroliers qui constitue le principal problème et que, selon lui, l'importation de riz a cessé. Merci beaucoup, Ibrahim, d'avoir parlé avec nous. On reviendra en détail sur les derniers développements. Merci une fois de plus.